Exode 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Elohim pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Les pervers parmi les gens du Coran disent, comment accepterions-nous que Moïse soit fait Elohim alors que la ilaha illallah? Il y a ici forcément une falsification de la Torah, mais en vérité, ils ne saisissent pas l'esprit de cette parole qui ne s'oppose d'aucune façon à l'esprit du Coran. Comme il est écrit, un messager n'est envoyé que pour être obéi par la grâce de son Seigneur. Allah, le maître de l'autorité absolue, donne l'autorité à qui il veut. Sur qui il veut, Allah donne pouvoir à ses messagers, il leur donne domination sur qui il veut. Il fut conféré à Moïse une autorité manifeste. Celui qui donne autorité à Moïse sur Pharaon, c'est le détenteur de toute autorité, et il distribue ce qui lui appartient à la mesure de sa volonté. Le Coran nous révèle que Pharaon contesta que les Israélites qu'il avait asservis veuillent servir un autre que lui. Et ces notables ajoutèrent, laisseras-tu Moïse et son peuple semer la corruption sur terre et te délaisser, toi et tes divinités? Pharaon voulait garder ses descendants d'Abraham dans l'asservissement, prophétisé en terre étrangère, en Genèse. Voilà pourquoi il s'endurcit dans son cœur et s'opposa à ce que ceux-ci aillent servir leur Elohim au désert. Cet Elohim dont Moïse dira « Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Erad ». Donc Moïse est un serviteur à qui l'autorité suprême accorde autorité sur un autre serviteur en la personne de Pharaon. Pharaon qui a voulu s'ériger en autorité en dehors et à la place du Tout-Puissant. Il est écrit, on s'est moqué de messagers venus avant toi, et ceux qui se sont moqués d'eux se virent frappés de toutes parts par l'objet même de leur moquerie. Dans le même esprit, Pharaon s'est opposé à l'autorité divine, et Allah par Moïse et Aaron lui montra par des miracles et des prodiges qu'il était celui qui avait autorité sur toutes choses jusqu'au moment prédéterminé où la mort se présenta à Pharaon et qu'il dit « Je crois qu'il n'y a de divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël ». Ce qui est répété à de nombreuses reprises en la Torah, c'est que l'Éternel a sorti Israël de la servitude pour les placer à son service. L'utilisation du mot Elohim au sujet de Moïse s'inscrit donc dans un contexte de bras de fer d'autorité dont l'Éternel et ses messagers sortiront victorieux. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.